Inscrit à l'ordre bien de ce sujet, de cette même émission, il s'agit bien sûr de la recrudescence des incendies à Conakry, bien évidemment, vous le savez. Il ne passe pas un seul jour sans qu'on note, qu'on nous parle d'un cas d'incendie. Mais ce qui nous intéresse principalement dans ce numéro spécial, c'est bien évidemment la recrudescence des incendies au niveau des grands marchés. On a suivi bien évidemment ces derniers cas. Hier, on parlait du marché aussi de Councitel. Alors, la première question, Gaston Morel, est-ce que finalement ces incendies, il serait important d'explorer d'autres pistes, notamment les pistes criminelles? Non, mais moi, personnellement, quittant mon quartier, il brûlait. Une partie de mon quartier avait pris feu, collé à domino. On voyait la fumée qui montait. Aujourd'hui, je me suis dit... Ah ouais. Oui, aujourd'hui encore. Ouais, d'accord. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais ce qui se passe en Guinée, hier, c'est pour dire au CNRD que nul ne peut quelque chose contre la volonté de Dieu. C'est que quand vous dites que vous êtes fort, vous vous sentez fort, dites-vous qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait être plus fort que vous. Depuis l'arrivée du CNRD, les grands dépôts, un peu partout en Guinée, c'est l'incendie, partout c'est l'incendie. Je me dis que c'est fait exprès, c'est fait à dessein pour contraindre le CNRD à quitter les affaires. Vous ne pouvez pas venir. Vous dites que c'est une sanction divine? Attendez, s'il vous plaît. Vous dites que c'est il y a des gens qui sont derrière. Parce que quand nous prenons le cas, l'APT de Coronti, il y a quand une femme à témoigner. Elle a clairement dit qu'ils ont vu des choses qui venaient tomber sur l'APT. Et puis, tout de suite, on a vu le feu jaillir. On dit le petit avion avec le feu derrière. Avec le feu derrière. D'accord. Donc, c'est pas fait comme ça. Il y a des gens qui sont derrière moi. En tout cas, c'est mon analyse à moi, personnellement. Je me dis que le CNRD doit beaucoup faire attention. Aujourd'hui, à Madina, par exemple, c'est un grand centre, Lagos de Conakry. Quand on vous dit que Madina a pris feu, imaginez les dégâts, imaginez ce qui va se passer à l'issue de ce qu'on va vous dire, c'est-à-dire le feu. Donc, le CNRD doit faire parler les grandes institutions, il doit y avoir des enquêtes. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, partout en Guinée, la Guinée ne fait que brûler. C'est cool. La Guinée ne fait que brûler. Nous avons des autorités. J'ai échangé avec un vieux hier qui me disait que c'est vraiment une sanction divine et qu'il faut prendre au sérieux. Oui, divine où Dieu a donné la force à ceux qui sont derrière cette affaire. Clairement, parce que là, je me dis qu'on ne peut pas dire que ça c'est un destin. C'est un destin. En tout cas, selon moi, il faut mener des enquêtes. Il faut mener des enquêtes. Pourquoi partout on parle de feu, on parle vraiment d'incendie. Conakry, partout on dit ce sont des incendies. Mais ce qui reste clair, nous avons affaire à un pouvoir qui ne veut pas du tout mener des enquêtes. Si vous avez, on va vous dire non, les enquêtes ont commencé. Mais en réalité, est-ce que ces enquêtes connaîtront leur épilogue? Gros point d'interrogation. Quand vous commencez une enquête, il faudrait que l'enquête soit terminée. Si l'enquête ne connaît pas une fin, c'est que je me dis que quelque part vous-même vous cautionnez. Parce que là, depuis que l'APT a pris feu, jusque maintenant là, où est vraiment l'enquête et qu'est-ce qu'on nous a dit concrètement par rapport à l'APT? Donc moi je me dis que ce sont des gens, eux-mêmes ils veulent cautionner cette affaire, ils veulent toujours montrer à l'opinion nationale et internationale qu'avec cette situation, on ne peut pas organiser d'élection. J'ai entendu un dignitaire du régime en question qui me disait, à l'allure là, nous ne pouvons pas organiser d'élection. Mais je riais. Je riais. C'est-à-dire, à partir déjà du mois de janvier, on dit qu'on ne peut plus tenir. On peut plus tenir. Mais à 11 mois, on a commencé à nous dire... à un journaliste. Bien sûr. Ça pour vous dire que c'est des gens qui n'ont aucun respect à l'égard des citoyens guinéens. Vous vous dites parce qu'il y a feu dans un pays, on ne peut pas organiser d'élection. Mais regardez le Sénégal, la Cour constitutionnelle sénégalaise
a sommé Macky d'organiser les élections. Ouais. Sinon, Macky ne voulait pas qu'on Bien arrête. sûr. Donnons la force à nos institutions pour qu'elles puissent réagir afin qu'on puisse organiser les élections. Obama le disait quand il était venu au Ghana, il dit l'Afrique, ce continent n'a plus besoin d'hommes forts, mais plutôt d'institutions fortes. Donnons la force à nos institutions pour que vraiment ces institutions-là puissent contraindre de tordre la main au CNRD pour que nous puissions quitter la léthargie. Ce que nous vivons comme ça, c'est une exception. La Guinée, aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes. Il n'y a ni courant, ni l'eau, hein, pratiquement les besoins primaires. Les besoins primaires, je vous dis qu'il n'y a pas ces besoins-là. Or, on ne peut pas vivre sans ces besoins primaires. Il faudrait qu'on arrête d'infantiliser les choses. Il faudrait qu'on arrête de dire de n'importe quoi aux Guinéens. Ce qui se fait, le CNRD doit être capable de nous dire l'origine de ces incendies, l'origine de ces feux. Mais jusque maintenant, on ne voit absolument rien. Aucun résultat, aucune réponse par rapport vraiment à toutes ces questions que les citoyens se posent. Parce que même dans l'arrière-pays, les gens se posent des questions. Pourquoi mon pays, il y a ce genre de choses qui se passent et après, les autorités ne prennent pas parole pour dire exactement c'est ce que nous avons trouvé. Malheureusement, dommage pour mon pays. Oui, mon cher